Bonjour à vous les béliers et bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ce tirage, il vient compléter votre tirage général qui est également présent sur ma chaîne. Je vous mets la miniature à l'écran. N'hésitez pas à aller le voir si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez avoir une idée un peu plus globale de ce qui va se passer pour le mois de mai pour vous, en sachant qu'ici on se concentre uniquement sur votre vie affective. Donc j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner un petit peu de temps. 3 cartes avec le tarot de la sorcière, 3 cartes avec l'oracle du soleil. Et puis on ira tirer une carte de conclusion à la fin pour vous donner des clés supplémentaires pour ce mois de mai. Bien entendu, il s'agit d'une guidance générale, c'est-à-dire qui va parler à toutes les personnes qui sont béliers en signe solaire, lunaire et ascendant. Ça fait donc beaucoup de monde. Vous ne devez prendre que ce qui résonne pour vous. Il est normal que des informations ne vous correspondent pas, étant donné que ce n'est pas votre tirage personnel. En revanche, si vous souhaitez que je tire les cartes pour vous, c'est possible à partir de 15 €. Pour cela, il suffit de vous rendre sur mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et vous aurez le choix parmi 6 formules qui vont de 15 à 135 €. Alors tout est détaillé et expliqué sur le site, je vous laisse aller jeter un œil. Mais sachez que je peux proposer des guidances à distance par mail ou bien en direct par téléphone si vous souhaitez approfondir un petit peu plus. Voilà les amis, écoutez, je vous propose de passer tout de suite à la révélation de votre tirage. Ah oui, petite chose aussi, j'ai oublié, n'hésitez pas à me rejoindre sur TikTok, puisque sachez que là je viens de passer les 8000 abonnés, et que quand on sera à 10 000, j'organiserai un concours là-bas pour vous faire gagner par tirage au sort des guidances avec moi. Donc c'est assez important, que ce soit pour vous ou pour moi. Donc allez jeter un œil sur TikTok également. Allez, c'est parti, révélation pour vous les béliers de vos cartes. Alors vous avez le 2 de feu, le battleur, qui est un arcane majeur, le diable, deuxième arcane majeur également. Ensuite, vous avez la découverte, l'ordre et l'affirmation. Alors, on commence tout de suite avec le 2 de feu. Alors cette carte, elle représente le moment de la journée qui est midi. Donc on a le plein soleil avec ces rayons lumineux qui partent du centre de la carte. Et en fait, ça symbolise que vous êtes au top du top au niveau du fait de planifier un projet. C'est vraiment une période au mois de mai où vous avez une idée claire dans votre esprit de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie sentimentale, que vous soyez un bélier célibataire ou en couple. Mais on sent qu'il y a des nouveaux projets qui vous font envie. Ça peut être dans une histoire qui est déjà installée, pourquoi pas de passer aux étapes suivantes, s'installer ensemble, planifier des vacances ensemble, se paxer, se marier, etc. Ça peut être aussi, en tant que célibataire, le fait d'être remotivé à vous relancer à la recherche de la bonne personne. Mais en tout cas, on sent que les idées sont claires, étant donné que c'est une carte de lumière. En général, ça traduit aussi une grande volonté, une force dans les intentions et vraiment une grande preuve de détermination. Donc on sent que c'est à la fois que vous avez des facilités à visualiser ce que vous voulez, mais en même temps vous êtes habité par une énergie très lumineuse qui vous booste vraiment. C'est un vrai moteur pour vous, les béliers, sur ce mois de mai. Ensuite, vous avez la carte du battleur. Alors sur cette carte, on y voit une sorcière devant son autel et elle est en train de préparer quelque chose. Il y a des chaudrons, des potions, des plantes, voilà, des symboles magiques, plein d'ustensiles. Alors elle est vraiment en train de préparer quelque chose. Mais de toute façon, le tarot, la première arcane, le battleur dans le tarot, c'est vraiment une carte qui annonce le début de quelque chose. Donc là, vous avez ici l'idée dans votre tête avec le 2 de feu. Et ensuite, vous allez passer à l'étape suivante, c'est-à-dire aux premières étapes, c'est-à-dire l'élaboration de ce projet. Donc on sent que vous êtes dans une lancée où tout part de votre esprit pour ensuite donner vie à quelque chose. Donc ici, on parle de potentiel, on parle de quelque chose de préparation. En fait, on sait exactement où est-ce qu'on veut aller et on commence à mettre en place les premiers instants pour donner vie à ce projet. Encore une fois, si vous êtes célibataire, quand je parle de projet, ça peut paraître, c'est un bien grand mot, mais ça veut simplement dire se remettre dans le game, entre guillemets, parce que même en tant que célibataire, parfois on a envie de périodes où on est vraiment seul avec soi-même, ça nous fait du bien, on a besoin de se retrouver. Mais c'est vrai qu'avec le printemps, le beau temps, voilà, le mois de mai, on a envie aussi de sortir un petit peu. En tout cas, c'est l'énergie qui va vous habiter pour le mois de mai. Vous êtes définitivement inspiré les béliers au mois de mai dans votre vie sentimentale. Il peut aussi s'agir de faire des surprises à l'élu de votre cœur. En tout cas, l'idée c'est vraiment de vous épanouir vous et la personne avec qui vous êtes, si vous êtes en couple, bien évidemment. Ensuite, il y a la carte du diable. Alors cette carte-là vient représenter finalement quelque chose qui est comme un feu intérieur.
On parle ici de plaisir, de vitalité, d'extrême créativité et bien sûr aussi des désirs profonds, les désirs qui sont parfois enfouis en nous et auxquels on a envie de donner vie, en tout cas sur le mois de mai 2024. On peut parler aussi, c'est une carte qui fait référence quand même à la sexualité. Je pense qu'il y a certains béliers qui vont découvrir peut-être des nouvelles choses, expérimenter ou bien même assumer certaines parts de leur attirance sexuelle, ou ça peut être aussi de renouveler vos pratiques. Mais en tout cas, pour ceux qui vivront des expériences, c'est vrai qu'on a l'idée d'être plus en accord avec ce qu'il y a au fond de nous. Donc peut-être que vous allez vous ouvrir à des choses que vous n'avez encore jamais fait avant. Et moi, ça me fait penser, à côté du battleur, qui est en fait une carte d'expérimentation, de mettre en place des nouvelles choses, eh bien, nouveauté, sexualité, pour moi, c'est la découverte. Il y a peut-être l'idée aussi dans les couples qui sont bien installés depuis longtemps, l'idée de renouveler un petit peu, d'apporter un peu de piment dans votre sexualité via des nouveaux jeux, des nouvelles pratiques. Alors, je vais pas étaler le tirage sur le côté sexuel, mais sachez que ça fait quand même partie, la carte du diable, de ces idéologies. Pour certains, il peut s'agir aussi d'assumer quelque chose qui est vraiment qui a été étouffé pendant longtemps. On parle vraiment avec cette carte-là d'assumer nos parts d'ombre également. Et la part d'ombre, c'est pas toujours quelque chose qui est négatif, mais c'est quelque chose qui peut être aussi refoulé. Donc il y a des béliers qui, encore une fois, je pense, vont connaître une forme de libération au mois de mai, en allant explorer au plus profond d'eux-mêmes certaines questions au niveau de leur attirance physique, sexuelle, intellectuelle aussi. Et on va aller chercher, on va essayer de comprendre pourquoi c'est là. On va essayer d'identifier cette chose et de comprendre pourquoi on ressent ça. Et c'est pas une démarche qui est néfaste, au contraire, c'est vraiment une démarche d'exploration de soi-même pour mieux connaître notre fonctionnement, mieux connaître ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. On a tous des goûts différents. Et finalement, la carte du diable est ultra positive en ce sens que c'est une recherche d'être en harmonie avec soi-même. Donc avec ces trois premières cartes, les béliers, moi ce que ça me dit, c'est que vous êtes clairement dans un mois d'exploration. En tout cas, vous allez tenter des choses, vous avez envie d'essayer des choses qui sont nouvelles ou inconnues. Et on a aussi cette idée de mettre en place peut-être voilà, des surprises, de retrouver confiance en soi, d'assumer nos pensées, même les plus sombres, enfin en tout cas celles qui paraissent un peu obscures, mais qui pourraient tout à fait vivre la lumière au mois de mai parce que vous allez décider de les sortir un petit peu de votre intérieur. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez la carte de la découverte. Alors déjà, comme son nom l'indique, on est vraiment sur une idée d'exploration. Vous êtes animé au mois de mai par une envie voilà, de découvrir des choses nouvelles. Et il y a aussi un attachement aux choses qui viennent de l'étranger. Donc il y a des béliers qui pourraient avoir un coup de cœur pour une personne qui est d'origine étrangère, ou quelqu'un qui est de votre nationalité mais qui a des origines différentes. Et dans tous les cas, la différence pourrait vraiment vous attirer. Ça, c'est super bien. On est vraiment sur une idée d'exploration. Évidemment, c'est aussi une carte qui nous parle de voyage. On parle d'exploration sur le plan géographique. Mais comme on est dans un tirage sentimental, ce que ça me dit, moi, c'est que les béliers, vous n'avez pas envie de rester sur vos acquis. C'est clairement ce qui ressort ici. Ok ? Alors pour les célibataires, on peut parler d'une rencontre avec quelqu'un qui va être vraiment inspirant aussi pour vous. Non seulement il pourrait y avoir une différence d'origine et de culture, mais cette différence ne va pas du tout vous bloquer, au contraire ça va vraiment vous intéresser, et notamment parce que cette personne pourrait vraiment vous fasciner en fait. Donc, puisque cette personne nourrit chez vous une fascination, vous aurez envie de vous intéresser à sa culture, à ses origines, à sa façon de fonctionner. Voilà, c'est comme ça aussi qu'on s'ouvre aux autres, c'est en allant chercher des infos, en acceptant de s'ouvrir et d'apprendre tout simplement au jour le jour. Donc bien évidemment, tous les béliers ne vont pas rencontrer quelqu'un d'origine étrangère, etc. Mais vous avez bien compris que là, on a un message précis qui va s'adresser à une partie d'entre vous. Finalement, cette carte-là nous parle d'une envie vraiment en vous très présente d'élargir ses connaissances. Il y a vraiment cette volonté de progresser en fait. Comme je l'ai dit, on ne reste pas sur ses acquis parce qu'on a envie d'explorer, parce qu'on a envie de pratiquer ou d'apprendre de nouvelles choses. Et c'est pas uniquement sur la sexualité, ça peut être aussi au niveau sentimental. Quand on est à l'écoute de son cœur et qu'on cherche un petit peu à comprendre nos attirances, pourquoi telle personne nous attire alors qu'a priori elle ne correspond pas à nos critères physiques qui nous plaisent habituellement, c'est vrai que parfois on peut s'interroger, des fois on a un coup de cœur sur quelqu'un qui est hors de nos critères habituels. Donc il y a des choses comme ça, il y a tout un cheminement dans votre pensée, mais ce qui est super, c'est que vous avez le 2 de feu en début de tirage, et ensuite vous avez l'affirmation ici, on y viendra tout à l'heure,
qui est une carte qui est reliée au soleil, donc très lumineux pour vous ce tirage. Ensuite, vous avez la carte de l'ordre, qui combine le signe de la Vierge avec la Lune. Alors ici, on est sur des envies de méthodologie, de réorganiser un petit peu sa vie, ses routines et ses habitudes, et vous serez plus apte à adopter de nouvelles habitudes justement dans votre vie affective. Donc célibataire ou en couple, il est question ici encore une fois de tester des nouvelles choses, mais de le faire avec pragmatisme, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de se lancer vers l'inconnu non plus. On accepte l'inconnu parce que c'est excitant et c'est attirant, mais par contre on n'y va pas les yeux bandés, quoi. On y va en se renseignant un petit peu avant et voilà pour savoir quand même où on met les pieds. Avec cette carte, il y a des chances que vous preniez conscience aussi de certaines choses qui ne vont pas dans votre vie sentimentale. Et c'est pour ça que ça va vous donner des envies de ranger, à l'image de la carte où on voit des plantations qui sont parfaitement alignées, c'est très ordonné. Ça indique votre tendance ce mois-ci en mai à vouloir vraiment mettre les choses dans des cases, parce que c'est plus facile pour vous d'évoluer comme ça, c'est plus facile de comprendre, c'est plus facile ce sera pas du tout fouillis, quoi. Vous aurez peut-être envie de faire des listes aussi, de manière à avancer de manière vraiment méthodique. Vous êtes une personne très organisée, en tout cas c'est ce mois-ci les béliers, et encore une fois vous êtes animé par une très grande motivation à aller vers l'expérimentation. Et enfin vous avez la carte de l'affirmation. Donc ici on nous dit que vous ne vous laissez pas facilement influencer par les avis extérieurs des autres, parce que vous avez déjà, on l'a vu avec le début du tirage, une idée très précise dans votre tête de ce que vous souhaitez réaliser ce mois-ci, dans vos projets sentimentaux et affectifs. Et par conséquent, c'est pas que vous êtes fermé à la discussion, mais lorsque quelqu'un se permettra de vous donner un petit conseil ou quoi que ce soit, si c'est trop à l'opposé de ce que vous vouliez faire à la base, ben ça va rentrer dans une oreille et ça va sortir par l'autre. Hein. C'est ok, je t'écoute, mais je vais pas forcément faire comme tu dis parce que je sais déjà où je vais et comment je vais procéder. Donc attention, parce que finalement prendre des conseils extérieurs c'est toujours bon. Je pense qu'il faut au moins donner effectivement un peu d'attention à ça, donner de l'écoute et essayer de voir si c'est pas une meilleure suggestion que l'on vous a fait plutôt que ce que vous aviez prévu à la base. Mais voilà, votre état d'esprit c'est vraiment d'être très pressé d'arriver à vos objectifs, toujours de manière réfléchie quand même, mais c'est déjà fini en fait. Dans votre tête il y a déjà un plan établi, donc pas la peine de prendre en compte les avis extérieurs. Attention, il y a un petit risque quand même avec cette carte-là, c'est d'agir de manière un peu trop impulsive. Encore une fois, vous êtes, j'ai l'impression, un peu pressé que des choses se passent sur ce mois de mai. Peut-être parce que dans les derniers mois, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc là, vous êtes vraiment soif d'aventure et soif que ça bouge un petit peu. Mais pour autant, il ne faut pas se précipiter. Je pense que grâce à la carte de l'ordre qui est arrivée juste avant, ça va vraiment rééquilibrer les choses et ça va contrebalancer cette impulsivité. Pour moi, il y a quand même un équilibre parce que là, on a la lune, ici on a le soleil, elle est sortie avant, donc pour moi, à la base, vous avez tout de même un esprit qui est méthodique. Vous n'avez pas tendance à vouloir foncer, un peu comme d'habitude, et ça pourrait vraiment vous aider ce mois-ci. Donc voilà un petit peu ce que l'on a pour vous avec ces 6 cartes. Et maintenant je vous propose d'aller voir, pourquoi pas, une carte de conclusion avec l'oracle de la citadelle. Donc c'est un super bel oracle qui va vous donner un petit conseil supplémentaire. J'aime beaucoup les illustrations et ses conseils. Donc c'est parti pour vous au mois de mai 2024. Quel est le petit conseil pour les béliers dans le sentimental? Alors elle est sortie très vite, je vous l'affiche à l'écran, c'est l'héritier. Elle nous parle de potentiel enfoui et d'hésitation. Alors voici ce que l'on vous dit. La fin d'un voyage marque le début d'un autre, et il est normal d'hésiter à vous engager sur ce nouveau chemin. Vous doutez peut-être, mais ayez confiance. Vous avez posé les bases pour tirer le meilleur de cette opportunité. Les récompenses à venir valent bien ce petit moment de doute. Bon bah écoutez les béliers, je crois que c'est très clair pour vous. Certains d'entre vous, bien qu'ils sont peut-être décidés et impulsifs, seront peut-être plus dans la retenue. On nous dit ici qu'effectivement il y a une forme d'hésitation qui pourrait non pas vous empêcher de vivre ce que vous voulez vivre, mais peut-être un peu vous ralentir. En gros, le message de cette carte, c'est ne vous laissez pas habiter par le doute. Je pense que clairement, on nous a dit ici que le mois de mai était vraiment propice à l'expérience, à l'expérimentation, à la découverte de nouvelles choses. Tout ça dans un environnement très bénéfique. Il y a vraiment rien de négatif. À aucun moment dans le tirage, on nous dit que vous allez payer les conséquences de vos actes, que vous allez vivre quelque chose de nouveau, certes, mais qui sera vraiment destructeur ou négatif. C'est pas du tout le cas. On ressent vraiment la jeunesse de votre esprit, c'est-à-dire cette envie
presque naïve de sauter sur une occasion, de tester des nouvelles choses, mais il y a quand même votre expérience d'adulte qui vous rattrape avec ce côté pragmatique de la carte de l'ordre qui pour moi a une influence majeure dans votre esprit quand même. On nous parle aussi de potentiel enfoui. Et quand je parle potentiel, moi ça me fait penser à le fait que vous savez peut-être au fond de vous que vous seriez peut-être une forme de talent où vous serez doué pour mener à bien certains projets dans la vie affective ou certaines facettes de votre personnalité. Je ne sais pas comment exprimer ça, mais on sent qu'en vous, il y a un potentiel qui est inexploité, étant donné qu'il est enfoui. Et pour moi, ça fait référence à la carte du diable, qui nous parle des choses qui sont à l'intérieur de nous et que l'on a soit cachées, soit reniées, soit étouffées. Pour moi, il y a quelque chose qui est en pause à l'intérieur de vous, les béliers, et que vous avez décidé qu'au mois de mai, c'était le moment d'aller explorer ça. Alors c'est déjà en vous, et c'est pour ça que je pense que on est à la fois sur une envie de nouveauté, mais on a aussi une introspection intérieure qui fait qu'il y a quelque chose une question que vous avez gardée en vous depuis longtemps, et là vous avez décidé de vous y atteler enfin pour trouver la réponse. Donc pour moi, vous allez partir en exploration certes, mais de vous-même, et il y a un vrai potentiel, donc quelque chose qui est porteur, hein, qui est bénéfique, qui pourrait être découvert chez certains d'entre vous. Donc bravo, et j'espère vraiment que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire, parce que ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours. Mais en tout cas, c'est vrai que le mois de mai s'annonce plutôt prometteur pour vous, les béliers. Voilà les amis, je vous mets ici les 5 petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail si vous le souhaitez. Moi je vous remercie si vous pouvez liker, commenter ou vous abonner. Ça me permet de continuer à vous proposer des vidéos sur YouTube. Alors on se retrouve dans quelques jours sur YouTube pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir sur TikTok vos tirages chaque semaine. Je propose des tirages express pour tous les signes du zodiaque ainsi que des tirages interactifs. Voilà les amis, je vous souhaite d'avance un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi. Et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!